En France, 550 000 étudiants sur 2,7 millions étudient de près ou de loin la gestion, soit 1 sur 5. Les voies d'accès et les cursus sont très nombreux, rendant leur lisibilité difficile. Ce labyrinthe a de quoi déconcerter les candidats aux différents métiers de l'entreprise et du management. Ainsi, à l'université, on compte plus de 191 000 étudiants en économie, gestion et administration économique et sociale, AES, ainsi que dans les IAE, les écoles universitaires de management. Et plus de 45 000 étudiants au sein des instituts universitaires de technologie, IUT, qui préparent des DUT de gestion et de commerce. Dans plus de 300 écoles de commerce, de gestion et de vente, reconnues ou non par l'État, et au sein desquelles coexistent des niveaux et des garanties très différentes quant aux diplômes et aux débouchés, le ministère recense plus de 187 000 élèves. Au sein des sections de techniciens supérieurs et assimilés, près de 92 000 étudiants préparent différents BTS dans le domaine des échanges et de la gestion. Les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, de commerce, sont fréquentées par près de 19 000 élèves. Enfin, les cursus de gestion d'autres écoles, par exemple d'ingénieurs ou des grands établissements, notamment les Sciences Po de Paris ou de région, concernent quelques milliers d'étudiants. Voilà donc pour le panorama. Sur quels critères choisir alors ? Sans être exhaustif, voici quelques questions à se poser. Premièrement, quel cadre et quelle pédagogie ? Par exemple, en classe préparatoire, le rythme de travail demande une bonne résistance au stress. Ils réussissent souvent les élèves à l'aise scolairement, mais qui ont besoin de contraintes pour vraiment se révéler. C'est l'inverse à l'université où le taux d'encadrement est beaucoup plus faible. En plus de l'organisation, une bonne autonomie dans le travail est requise. Dans les écoles, l'encadrement est plus fourni, mais le contenu disciplinaire est souvent moins étoffé qu'à l'université, tandis que le travail en équipe sous forme de projet a davantage de place et l'accent est mis sur les stages et la vie associative. Deuxièmement, quelle chance de succès ? L'entrée dans les filières sélectives dépend le plus souvent du dossier que l'on peut produire sur Parcoursup afin d'accéder en prépa, en IUT, en BTS, en double licence ou dans l'une des licences très demandées et sélectives de facto, et parfois de concours dans le cas des écoles post-bac. Une fois admis dans un des cursus du supérieur, chacun peut faire ses preuves au-delà des attentes ou au contraire faire l'expérience de difficultés inattendues. Mais il faut être conscient de la marche à monter lorsque l'on passe du secondaire en supérieur. En prépa, l'enjeu est d'obtenir la meilleure école possible, car il y a plus de places que de candidats au concours. Une dizaine d'établissements, les moins cotés et qui pourtant appartiennent à la conférence des grandes écoles, n'ont pas fait le plein l'an dernier parmi les préparationnaires. Mais à l'université, le parcours d'obstacles a lieu chaque année. Seulement 41% des bacheliers nouvellement inscrits ont réussi à valider du premier coup l'an dernier leur première année. Et les bacheliers généraux avec mention sont statistiquement ceux qui ont le plus de chances de réussir. Troisièmement, quelle stratégie pour après ? Il en existe de nombreuses. Un exemple, le DUT de GEA, Gestion des entreprises et des administrations, donne des qualifications reconnues sur le marché du travail. Mais la majorité des diplômés poursuivent leurs études après cette formation. Et pour certains, c'est une alternative à la prépa dans le but d'une admission parallèle en école de commerce, en ayant le plus souvent complété par une troisième année de licence auparavant. Il s'agit seulement d'un cas de figure parmi bien d'autres, car il en existe de nombreuses possibilités. Il faut donc toujours prévoir le coup d'après et se renseigner sur les possibilités de poursuite d'études en fonction de son objectif final. Quatrièmement, quelles contraintes financières ? Même s'il existe des bourses, des emprunts étudiants ou des possibilités d'alternance, les écoles de commerce coûtent cher, généralement de 7 000 à 15 000 euros par an. Des alternatives existent comme les IAE, les écoles universitaires de management, dont 13 sur 50 recrutent dès après le bac, ou les filières universitaires qui, après la licence, mènent à des masters de gestion réputés. Cinquièmement, quelle qualité du diplôme ? À l'université et dans les établissements publics, la question de la qualité ne se pose pas. Il s'agit de diplômes d'État ou reconnus par l'État. S'agissant des écoles diplômant à Bac+5, il faut s'assurer qu'elles délivrent bien un diplôme visé par l'État et ayant grade, ce qui veut dire équivalence de master. Cette information est disponible sur le site de la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, la CEFDG. Il s'agit de la garantie la plus importante, même si des labels comme l'appartenance à la conférence des grandes écoles et des accréditations internationales sont aussi mis en avant par les écoles. La question est plus délicate pour les diplômes de bachelor à Bac+3 ou Bac+4 de création récente. Une partie d'entre eux est visée par l'État, ce qui en fait des candidats naturels à l'attribution future du grade ou équivalence de licence, qui vient d'être ouverte par les pouvoirs publics. En attendant, il faut au moins vérifier l'existence d'un visa de l'État sur le site de la CEFDG.
Attention enfin, beaucoup d'écoles délivrent seulement des titres certifiés inscrits au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. La liste de ces titres se trouve sur le site de la Commission nationale des certifications professionnelles, CNCP. Néanmoins, il ne s'agit pas à proprement parler de diplôme du supérieur, ce qui limite notamment les possibilités de poursuite d'études. Finalement, toute cette complexité ne facilite pas la tâche des candidats, mais elle a au moins l'avantage de donner des possibilités diverses et elle peut faire réfléchir à des stratégies adaptées à chacun dans le but d'en tirer le meilleur parti possible.